Bonjour et bienvenue chers amis pour votre message du tarot. On va regarder un peu les énergies de ce mois de juillet. On commence par l'énergie de l'étoile et avec cette énergie d'étoile vous avez le 10 d'épée. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer pour vous et qui vont se dérouler dans l'instinctif, dans l'instant, dans l'intuition. Et vous avez chevalier de bâton. Quelque chose qui va passer davantage par l'action, quelque chose qui va passer davantage par la réalisation, quelque chose qui passera davantage par des gestes qui vont être assez irréfléchis, parce que ce chevalier de bâton me dit c'est pas réfléchi pour un sou, c'est pas du tout réfléchi, c'est du spontané, c'est ici et maintenant. Demoiselle de coupe, c'est quelque chose qui vous ouvre à des possibilités, je pense, qui vont vous permettre de vous relier à cette étoile, c'est-à-dire à un espoir, à une espérance. On me dit une espérance qui va peu à peu ouvrir quelque chose de beaucoup plus profond, le roi d'épée, quelque chose où vous allez vous retrouver relié à cette information du cœur, à cette instinctivité, à cette spontanéité, à ce quelque chose qui est en vous, que vous n'anticipez pas, que vous ne prévoyez pas. Je n'ai pas l'impression que c'est réfléchi et structuré. Vous avez la mort, c'est exactement la même énergie que celle-ci. Donc on a bien une transformation, mais qui va partir du cœur, qui va partir de l'émotion, qui va partir du ressenti, et qui va remonter peu à peu vers votre compréhension. Chevalier d'épée. Le chevalier d'épée me dit, je vais prendre conscience, et je vais prendre conscience une fois que j'aurai bien ressenti, parce que c'est d'abord instinctif, c'est d'abord dans le cœur. Avec la mort, vous avez la justice. Wow. C'est vraiment pour aller vers un déséquilibre. Vous n'allez pas vers l'équilibre, vous allez vers le déséquilibre. Mais ce déséquilibre, justement, est source d'espoir, d'espérance, et source d'une autre façon de voir les choses. Donc il y a quelque chose qui bouge, c'est pas du tout équilibré, vous ne maîtrisez pas, vous ne connaissez pas, vous savez pas trop comment vous en sortir avec cette affaire, mais je crois que vous allez beaucoup pouvoir en fait agir, la reine de bâton. Vous allez pouvoir agir tout en vous demandant ce qui vous arrive. Et pourquoi ça vous arrive? Parce que je crois que vous ne comprendrez pas en fait ce nouveau cycle. Il y a quelque chose qui vous échappe. Ce fou, j'ai l'impression, avance, fait, mais ne sait pas pourquoi il le fait. Il ne sait pas comment il le fait. Et comme je dois changer de jeu pour la suite, on va regarder le chariot. Alors, le chariot, qu'est-ce qu'il nous raconte? J'ai l'impression qu'il y a une attente avec ce chariot. Il y a c'est quelque chose qui ouvre l'espérance. C'est quelque chose qui ouvre. Il y a d'abord l'espoir, puis ensuite le changement, qui est pressenti. Enfin deviner, voilà, c'est plus deviner, et ce que vous devinez, ce que vous pressentez en fait vous pousse vers une situation assez inédite qui elle-même va vous relier à cette roue de la fortune. J'ai l'impression ici comme s'il y avait cette partie-là et tout le reste, et d'ailleurs c'est pour ça que j'étais obligée d'aller chercher d'autres cartes. Vous avez le 2 d'épée. Encore une fois, dans ce chariot, j'ai l'impression que vous ne voyez pas, que vous ne comprenez pas, vous ne saisissez pas, et c'est comme là, ce 10 d'épée. Troisième fois, j'ai compris pourquoi il fallait que je prenne un deuxième, troisième jeu, c'est parce que vous avez cette énergie de mort. Il y a quelque chose qui est en cours de disparition, en cours de libération. Vous avez le battleur, super. En fait, il y a un nouveau départ qui est en chemin, il y a un nouveau départ qui va se mettre en place, et il y a un choix, une décision qui va venir impulser ce chariot, vous ne l'avez pas encore. Vous n'avez pas encore, parce que j'ai l'impression que ça va vraiment vous prendre presque la première quinzaine du mois de juillet. Pouvoir en fait vous élancer, vous lancer et traverser. C'est tout le début du mois de juillet où vous avez cette énergie de la mort. Quelque chose qui disparaît, quelque chose qui s'en va. Et c'est sur la troisième, voire quatrième semaine du mois de juillet que vous avez la roue de la fortune. D'ailleurs, on va tout de suite mettre une sur la roue de la fortune. La papesse. Quelque chose qui est surtout le produit de votre imaginaire, qui est le produit de votre ressenti et de cette reliance avec intuition, 5 d'épée, parce qu'il y a quelque chose là qui est assez lourd, assez compliqué. C'est pour ça que presque vous allez perdre la parole. Vous ne pourrez pas le dire, vous ne pourrez pas le raconter, vous aurez beaucoup de mal à le raconter. Valet d'épée avec as de bâton. Tout ça nous raconte que vraiment vous n'êtes pas dans les mots,
Ce valet d'épée me semble complètement perdu. Il est saisi par l'opportunité, il est saisi par la situation, il est saisi par cet as de bâton, 3 de bâton, ce qui fait que en fait il n'a pas le pouvoir de maîtriser la situation, il n'a pas le pouvoir de maîtriser les choses. Ça lui échappe et ça lui échappe énormément. 8 de denier, parce que c'est quelque chose qui à mon avis va s'ouvrir sur ce travail, sur cette évolution d'une situation. Vous allez devoir travailler vraiment sur ce 3 de coupe, c'est-à-dire quelque chose qui pour l'instant est en surface, vous paraît agréable, mais en fait ça va se creuser, et ce creusement va vous demander justement, ni plus ni moins, de devoir vous brancher sur ce roi d'épée, et pourtant ça n'arrivera que à la 4e semaine, qu'à la 4e semaine de votre mois de juillet. Ce ne sera pas immédiat du tout, du tout, du tout. Vous voyez, et vous avez encore cette idée de 4 de bâton. Je pense que les choses vont se poser, vont s'ancrer vraiment à la fin du mois. Complètement à la fin du mois. Je ne recouvrirai pas la mort parce que je prendrai d'autres, je ne sais pas ce que je vais prendre, on verra bien comment enfin cette guidance, mais en tout cas 5 de coupe, le battleur. En fait c'est un nouveau départ sur une situation du passé qui a été regrettable, que vous avez regretté. Il y a encore cette idée, je suis encore accrochée à ce sentiment, à cette émotion, et je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi. J'avais cru que je l'avais dépassé, j'avais pensé que je l'avais dépassé. Et dans la deuxième quinzaine du mois de juillet, ça va se révéler. Mais sur la première, il y a encore cette interrogation, il y a encore cette difficulté à, oui, à oser regarder. Je pense que vos émotions, vous allez avoir beaucoup de mal à les regarder en face, à les envisager, parce que cette reine de bâton, elle agit. Vous n'êtes pas statique. Et même il y a une espèce d'espérance qui s'éveille, qui se réveille, mais en même temps, ce que je perçois moi de mon côté, c'est qu'il y a ce côté, je me demande pourquoi je le fais, je me demande pourquoi je réalise ça, je me demande pourquoi j'agis, je me demande, et en fait, c'est seulement sur la deuxième quinzaine du mois de juillet que vous avez quelque chose d'imprévu, d'inattendu, qui vous saisit et qui vous oblige à aller voir, en fait quoi, cette reine de coupe, à aller voir quelque chose dans votre cœur, à l'explorer et à le travailler au sens, c'est-à-dire de passer de l'invisible au visible, c'est-à-dire à mettre des mots dessus. Je vais mettre une carte sur la reine de bâton parce qu'elle me paraît vraiment comme s'il y avait une énigme à résoudre, et elle n'arrive pas à la résoudre, cette énigme, c'est beaucoup trop pour elle. Chevalier d'épée. Face à certains discours, face à certains récits, face à une certaine façon de parler, en fait elle est complètement perdue, cette reine de bâton. Le soleil, tout va s'éclairer, et on me dit tout s'éclairera sur la 3e voire la 4e semaine du mois de juillet. Ça va s'éclairer et ça va devenir une évidence. Alors on va mettre une sur, là c'est l'oracle, et c'est celle-ci, sur la mort. L'amour sans fin. Il y a un détachement ici, c'est le numéro 34, ça fait numéro 7. Et vous avez au dos deck, elles sont toutes à l'envers. Non, elles ne sont pas toutes à l'envers, c'est celle-ci qui est seule à l'envers. Donc, si je fais comme ça, en fait, oui, elles sont là à l'endroit, les autres. Oui, ok, c'est l'aventure. Et vous voyez, l'aventure, elle est à l'envers. Parce qu'elle est en train de me dire qu'il y a quelque chose là qui vous dépasse. Il y a quelque chose qui... surtout sur la première quinzaine de mois de juillet, vous allez participer. Cette reine de bâton est liée, hein, elle y participe. Mais par contre, elle est perdue. Elle ne comprend pas. Et pourquoi elle doit le faire? Parce qu'elle a l'impression qu'il y a quelque chose qui lui échappe. Et ce qui vous échappera ici, c'est la reine de coupe. Et il faudra vraiment attendre cette décomposition de quelque chose qui est encore... un peu trop ancien, il y a une émotion ancienne qu'on n'arrive pas à traiter, à travailler, et justement ce 5 de coupe va disparaître avec cette idée de l'amour sans fin, ça disparaît. Et là vous avez la prêtresse, comme celle-ci, vous avez la prêtresse, c'est le numéro 6, le numéro 6 nous renvoie vers les amoureux. Et là, vous avez les années-lumière. Je pense qu'il y a encore un peu d'attente, hein, quand même. Je ne sais pas sur quoi on nous dirige là. Je ne sais pas dans quel domaine sommes-nous, mais ce que je perçois et ce que je sais, c'est que pour vous, c'est vraiment pas évident. C'est vraiment pas simple, parce qu'il y a ce quelque chose qui vous échappe totalement là. Et pourquoi ça vous échappe? Alors l'aventure, vous avez la grande prêtresse.
Vous allez vivre une aventure. Et c'est la grande prêtresse, la grande prêtresse, la grande prêtresse. Vous allez vivre une aventure à la fin surtout du mois de juillet. Quelque chose de complètement nouveau, quelque chose qui va vous surprendre. Et en fait, vous ne comprendrez pas ce qui se passe. Vous ne saisirez pas ce qui se passe. Et vous avez ici la justice. Mais ce qui se passe, et la justice, vous l'aviez aussi avec la reine de bâton. Mais je pense qu'il se passe ici, c'est justement parce que vous avez besoin d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir votre âme pour pouvoir initier ce nouveau cycle. Il y a un nouveau cycle qui s'initie, il y a un nouveau cycle qui démarre. Vous avez la tempérance, c'est tout le deck qu'on a là, hein. C'est l'intégralité du deck. Le problème, c'est que vous... Le problème, en tout cas, c'est pas un problème du tout, mais vous avez des arcanes majeures là, les 3 cartes, et donc on sent que c'est quelque chose qui est intense. C'est pour ça que cette reine de bâton, elle est prise un peu au dépourvu, elle est prise dans cette situation, elle ne sait pas quoi en faire, elle ne sait pas comment se comporter. Vous avez l'empereur, encore une fois, waouh, l'empereur avec le chevalier de bâton. Comme tout à l'heure, ce chevalier de bâton, j'ai l'impression que dans toutes les cartes, j'ai l'impression que vous êtes là, vous participez, mais à chaque fois, vous êtes un petit peu ailleurs, c'est-à-dire que vous vous posez de nombreuses questions sur « mais pourquoi ?» Et il y a beaucoup de souvenirs, il y a beaucoup de retours en arrière, il y a beaucoup d'interrogations, 9 de bâton, parce que comme si on avait besoin de se protéger, comme si on avait besoin de mettre autour de soi une certaine protection pour se sentir bien. Parce que même si là c'est agréable, parce que moi je sens que c'est agréable, mais pour vous il y a des moments où ça ne va pas l'être totalement. Parce que j'ai l'impression que vous êtes un peu pris au dépourvu. Vous avez la reine de denier avec l'amour sans fin. Oui, il faut prendre soin de ce cœur, et c'est cette reine de coupe là. J'avais l'impression que vous aviez besoin d'aller chercher quelque chose en vous et vous n'arrivez pas à le voir ni à le percevoir. 3 de coupe. Encore cette idée, travailler sur cette superficialité d'une situation. Vous ne pouvez pas rester comme ça en surface. Vous allez devoir plonger à un moment donné dans votre cœur. Page de coupe, pour découvrir, à mon avis, quelque chose qui est assez compliqué à voir aujourd'hui et qui est assez difficile à voir aujourd'hui. Vous avez le 4 de bâton, encore une fois, on me dit, c'est à la fin de la semaine, enfin pas de la semaine, de la 4e semaine du mois de juillet que vous découvrez quelque chose, que vous avez quelque chose qui vraiment va être assez libérateur au final de toute cette énergie. Alors ici, j'ai 4 cartes les 4 As, et on va voir ce qui vous attend pour le mois d'août. Sur quel domaine ici il faudrait travailler au mois d'août. Et vous avez celle-ci, As de coupe. Ben oui, il faudra travailler sur votre cœur. Le cœur est rien que le cœur. On n'est pas dans l'action, on est dans l'émotion, et c'est exactement ce que disait cette reine de coupe. On est dans l'émotion. Et je pense qu'au mois d'août, justement, il y aura cette prise de conscience qu'il est nécessaire de travailler sur une situation du passé. Il y a quelque chose que vous n'avez pas encore défait complètement en ce qui concerne une relation, une émotion. Voilà, chers amis. Alors, je prends les petits messages des couleurs. Alors, quelle couleur pour vous aujourd'hui? La couleur que vous avez, c'est ce bleu, ce beau bleu. Non, comme par hasard, non mais vous avez vu ça? Écoute ton cœur, c'est exactement ce que j'ai là. Donc pour le mois d'août, ce qui va être important, c'est vraiment de vous écouter, mais à condition de bien regarder au fond de vous. Écoute ton cœur, c'est une journée où il t'est demandé de te relier à un vœu très cher que tu peux formuler. Et à mon avis, ce vœu très cher que vous allez pouvoir formuler, vous allez pouvoir vraiment le formuler, mais littéralement parlant, en mois d'août. Voilà, chers amis, grand merci de votre présence. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.